Elle s'étend sur les hauts de Satigny, le long de la London, sur plus de 90 hectares. C'est la plus grande forêt sanctuaire du canton. Ici, la nature vit son cycle librement, sans intervention humaine, car le cœur de cette forêt n'est plus exploité depuis près de 40 ans. En 2018, le canton a décidé de créer un sanctuaire et de renoncer à toute exploitation pour les centaines d'années à venir. Genève Grandeur Nature part en promenade dans les grands bois de Satigny. Quand on entre dans la zone non exploitée des grands bois de Satigny, le changement de décor est frappant. D'un côté, une forêt claire avec de la végétation au sol, et de l'autre, une forêt plus sombre, au sol presque nu, où la verticalité des arbres joue avec l'horizontalité des troncs morts. Ça donne des ambiances qu'on trouve nulle part ailleurs. Ce n'est pas des forêts primaires, parce qu'elles ont été exploitées pendant longtemps, mais petit à petit, on retrouve ce côté sauvage, quoi. Les ambiances diffèrent selon les essences présentes, principalement des chênes et des charmes, mais aussi de petits noyaux de résineux. Près de la London, un glissement de terrain donne à la forêt des allures apocalyptiques. Ça a été un des éléments qui a poussé à faire une réserve ici, en se disant que ça serait intéressant de voir comment ça avait évolué sans qu'on y touche. Actuellement, la zone sanctuaire recouvre près de 90 hectares. Ces prochaines années, Patrick Fouvy espère pouvoir procéder à des échanges de parcelles avec les propriétaires privés pour que le sanctuaire atteigne plus de 100 hectares, comme recommandé par la Confédération. Ça permet en fait d'avoir tous les stades d'évolution de la forêt qui se retrouvent. Si on a des forêts, des réserves qui sont plus petites, on risque d'avoir en fait qu'un état de la forêt. Et puis si on a un écroulement par exemple, on n'aura plus de forêt plus ancienne. Environ 20% des espèces animales et végétales de l'Europe centrale sont liées au bois mort. Le préserver dans un sanctuaire, c'est favoriser une grande partie de la biodiversité. Il manque en Suisse et à Genève de surfaces où on est dans cette phase de sénescence, où la forêt en fait va vivre tout son cycle. Donc c'est toutes les espèces qui sont liées à cette phase-là, à la phase de décrépitude. Certaines espèces d'oiseaux sont aussi étroitement liées aux arbres sénescents, où ils trouvent refuge et nourriture. Les espèces les plus emblématiques d'une forêt comme celle-ci, d'une chênaie à charme, c'est celle qu'on a entendue il y a quelques instants. Donc il y a le pic noir qu'on a entendu, le pic vert, le pic épêche. Il y a encore d'autres espèces de pics, et en particulier le pic marc, qui est une espèce qui avait beaucoup régressé, quasi disparu du canton de Genève, et puis qui depuis quelques décennies, avec le vieillissement des forêts, est devenue de nouveau assez fréquente. Et typiquement dans les bois de Satigny, c'est un des secteurs où on a les meilleures densités. Si on veut du pic-mare, globalement, alors c'est pas une vérité absolue, mais c'est clair qu'il faut avoir des vieux chênes. Ils trouvent pas mal d'insectes au fait qui sont dans ces écorces qui sont très structurées, qui ont beaucoup de relief au fait. Si les pics semblent trouver un habitat adapté dans le sanctuaire, il faudrait plus de tranquillité et plus d'espace pour espérer le retour de certaines espèces d'oiseaux emblématiques des milieux forestiers, comme la bécasse des bois ou la cigogne noire. C'est clair qu'il y a certaines espèces qu'a priori on ne va pas retrouver dans ces forêts-là, même avec toute l'évolution, parce que probablement l'espace disponible n'est pas suffisant. Des petites malines vont tirer profit de ces arbres vieillissants et des trous creusés par les pics, les chauves-souris. Ce projet il peut être favorable à des chauves-souris plutôt forestières du coup, qui vont occuper des niches écologiques comme des anciens trous de pics. Ou bien des arbres vieillissants ou sénescents où elles vont pouvoir s'abriter sous les écorces par exemple. Et puis elles vont aussi trouver, grâce au bois mort, grâce à la diversité dans la forêt, de quoi se nourrir. Parce qu'elles se nourrissent essentiellement d'insectes. Noctules, murins, barbastels ou encore oreillards vont trouver dans cette forêt terrain de chasse et abri. On a l'écorce qui se décolle de l'arbre, où des chauves-souris fissuricoles pourraient s'abriter, soit pendant l'été, soit même pour l'hibernation, pour certaines petites espèces. Avec en moyenne 2 fois plus de bois mort par hectare que dans le reste du canton, les grands bois offrent des types d'habitats favorables à tout un cortège d'espèces. Plus le milieu est varié, que ce soit au niveau de sa structure et de ses espèces végétales, plus les animaux finalement vont en profiter, autant au niveau de leur densité en termes de couple, qu'en termes d'espèces, au fait. Donc c'est clair que c'est une évolution qui va être très lente à l'échelle
de plusieurs centaines d'années, mais où petit à petit on devrait gagner en diversité et en richesse au niveau des oiseaux, même si déjà aujourd'hui c'est une forêt qui a beaucoup de qualité et qui est déjà très intéressante. La forêt sanctuaire de Satigny accueille aussi un hôte de marque, mais très difficile à apercevoir, le chat sylvestre. C'est un animal qui aime vraiment la tranquillité, ça sera quasiment pas possible de le voir, mais il a besoin d'espaces extrêmement tranquilles. Donc on peut s'attendre effectivement que dans des forêts comme Versoix ou Jussy, où il y a quand même beaucoup plus de monde, que ça sera plus difficile d'avoir sa présence, mais on ne sait pas. Grâce à des pièges photos, on a pu attester que le chat sauvage était bel et bien de retour dans les grands bois. La présence d'arbres matures et riches en faine et en glands sont attractifs pour les familles des petits rongeurs dont le chat sylvestre est friand. Une autre famille profite de la quiétude du sanctuaire pour se développer, celle des champignons. On trouve parmi eux les saprophages qui se nourrissent de bois morts et les champignons mycorhiziens qui vivent en symbiose avec les arbres. Il y a un lien physique entre les racines fines des arbres et les champignons mycorhiziens. Il y a vraiment un échange, une symbiose entre les deux. Et il faut beaucoup de temps pour que ces communications mycéliennes, elles arrivent à s'établir. C'est pour ça qu'on va dans un bois tel que le sanctuaire trouver normalement plus de champignons mycorhiziens que dans un bois qui est cultivé, qui est exploité. La Société mycologique de Genève a fait une étude comparative sur les espèces fongiques présentes dans le sanctuaire et juste à côté, dans la forêt exploitée. Si la partie exploitée est un peu plus riche en nombre d'espèces, la zone sanctuaire abrite des champignons différents dont certains figurent sur la liste des espèces rares ou menacées. On a à peu près 40% d'espèces communes, à peu près entre 30 et 40%. Et ça s'explique assez bien. Les espèces communes qu'on retrouve sont des espèces liées au bois et certaines espèces mycorhiziques qui peuvent se lier soit avec des jeunes arbres, soit avec des arbres plus âgés. Par contre, dans la partie sanctuaire, on va trouver un certain nombre d'espèces mycorhiziques qu'on n'aura pas dans la partie aphis, parce qu'ici, la relation entre l'arbre et les champignons peut se développer tranquillement sur 20 ans, sur 30 ans, ce qui est nécessaire pour certaines espèces, par exemple comme les cortinaires, certains lactaires, certains bolets nécessitent cette situation. Là, on a un magnifique cortinaire. C'est un champignon mycorhizien. Donc lui, il est en train d'établir ses liens avec les arbres alentours. Donc ça, c'est un champignon qu'on va trouver typiquement dans la zone sanctuaire, alors qu'on ne l'a pas trouvé dans la zone aphis. Faire un inventaire complet des espèces présentes dans une forêt relève presque de la mission impossible. À chaque venue, les mycologues peuvent tomber sur des espèces qu'ils n'avaient encore jamais recensées, comme ce drôle de spécimen. Elle est sur nos listes Foliacea? Je pense pas. Je crois pas. Hein. Je crois pas. C'est une espèce qui est rare. Alors je prends seulement un petit morceau. Et si d'aventure on l'a jamais vue sur nos listes, rien ne nous empêche de la rajouter. Une espèce rarissime en Suisse a pu être observée dans le sanctuaire, le cortinaire de Moenloco. Dans cette parcelle de forêt livrée à elle-même, la vie pourrait, au fil du temps, réserver bien des surprises. Si on gère une forêt en futaies régulière, c'est très bien comme elle est gérée là-bas. On a beaucoup d'espèces de champignons qui peuvent y vivre, bien plus que si on avait fait des coupes rases comme ça se faisait avant. Par contre, une partie des champignons ne pourront pas y trouver leur habitat, alors que cette partie-là va la trouver dans un sanctuaire qui est à côté. Ça veut donc dire que les deux forêts en même temps, la gestion irrégulière d'un côté et le sanctuaire de l'autre, quand on les met ensemble, on a une plus grande diversité fongique, une plus grande diversité de champignons que si on n'a que l'un ou que l'autre. Peintre graveur animalier et amoureux de la nature, Pierre Baumgart est un habitué des forêts. S'il a pu marcher dans l'une des dernières forêts primaires d'Europe, en Pologne, à Białowieża, il retrouve toute proportion gardée un peu de cette forêt sauvage dans le sanctuaire. La forêt, elle a un côté aussi, pour moi, un côté un peu romantique. C'est l'inverse de la civilisation, c'est plus chaotique. Donc c'est dans ce genre de forêt un peu mystérieuse qu'on a un rapport justement à la nature, où on sort de la civilisation. Donc c'est des lieux magiques et pour l'observation de la faune, évidemment, c'est des lieux de premier choix. Toujours armé de son cahier de croquis, Pierre Baumgart se laisse inspirer par la nature. Et je me réjouissais de venir redessiner un lichen parce qu'en fait, ce lichen qu'on voit ici, je sais qu'en anglais on l'appelle le reindeer parce qu'il a effectivement une forme qui évoque les bois des rennes. Donc là, je voulais dessiner
lichen en pensant justement à ces rennes que j'ai vues au Svalbard. La forêt, il ne faut pas l'imaginer comme quelque chose qui est juste posé, mais c'est comme des mosaïques de différents milieux. Et c'est ce qui fait aussi toute sa richesse. Des forêts moussues dans lesquelles il y a des ruisseaux qui coulent, comme c'est le cas ici, avec des zones un peu humides, seront très favorables pour une espèce comme la salamandre tachetée. Donc ici, dans les grands bois, c'est une bonne population de salamandres qui trouvent encore refuge. Il faut savoir que dans beaucoup de bois du canton, par exemple, c'est un animal qui a disparu. Contrairement au sanctuaire polonais, chez nous, plus de grands mammifères pour représenter l'âme de la forêt. Quand les arbres tombent, engendrent des milieux comme ça qui deviennent un peu féeriques, on pense immédiatement à des bêtes qui devraient être là et qui ne le sont pas. On pense au loup, on peut penser au lynx, on peut penser à l'ours, qui sont toutes des bêtes qui étaient autrefois, originellement, elles étaient ici, elles étaient présentes. Le bison. Donc ici, on pourrait rêver d'avoir ces bêtes. Quand on voit le décor y est déjà, maintenant il ne manque plus que la présence de ces animaux. Et là, la forêt, elle devient vraiment féerique, parce que ces bêtes, sans les voir, juste leur présence, de savoir qu'ils sont là. Si on savait qu'on peut être maintenant observé par un loup, ça donne tout de suite à la forêt une dimension incroyable. Il faudra maintenant patienter des centaines d'années pour que cette forêt sanctuaire puisse développer tout son potentiel et pour retrouver peut-être un jour à Genève des chênes âgés de près de 1000 ans. Mais en se baladant au cœur du sanctuaire, on peut déjà ressentir que cette forêt est un peu spéciale. Si les gens viennent ici puis sentent cette ambiance différente, ça fait aussi peut-être sensibiliser à l'importance de préserver la nature de manière générale. De voir comment la forêt va se modifier petit à petit, aussi dans le contexte du changement climatique, comment elle va être capable de s'adapter, quelle résilience elle a. C'est une démarche qui est très intéressante et puis qui pourra apporter beaucoup d'enseignements. C'est un projet qui est initié, qui est extraordinaire, je trouve ça vraiment très positif, mais il faudra être patient. Les gens qui travaillent sur ce projet ne verront pas le résultat, donc on travaille pour les générations futures. Petit canton en superficie, Genève abrite ici à Satigny la deuxième plus grande forêt sanctuaire de plaine de notre pays. Le canton compte encore 5 réserves sanctuaires, en tout 191 hectares qui appartiennent uniquement à la nature.